Nous, on est un groupe de lycéennes. Depuis un certain temps, on entend souvent les mêmes mots. Réfugiés, guerre, accueil, et souvent même peur. Beaucoup en parlent, mais qui sait vraiment ce que cachent tous ces mots? Alors, en regardant toutes nos questions, on a décidé d'aller rencontrer des gens. On a voulu découvrir, comprendre ce qui se passait et essayer de comprendre l'autre. Je m'appelle Lynn, j'ai 15 ans. Ça fait environ 3 ans que je suis en France. Ah oui, je viens de la Syrie. Je viens de la Syrie, d'Alep plus précisément. Comme la guerre a été enclenchée là-bas, on a dû quitter un peu nos racines pour pouvoir être en sécurité. Même avant de les intégrer, juste les accueillir, c'est déjà un pas au final. Non mais c'est vrai parce que les gens ils ont même pas passé ce cap encore de l'accepter, de l'accueil, alors que c'est des gens qui sont dans des situations tellement folles en vrai, c'est des trucs... Ça a l'air vraiment compliqué pour eux et je pense qu'il faut faire un maximum quoi. On voit trop ça comme des réfugiés et pas comme des humains en fait. Alors que dans leur pays, il se passe des trucs qui nous dépassent tellement. Ce qu'il faut prendre, c'est la peur, parce que l'étranger, c'est aussi quelque chose qui nous apporte de nouveau, quelque chose qui ouvre. Et c'est encore très intéressant dans tous les pays, là où il y a le moins de réfugiés, là où il y a moins d'étrangers, c'est là où on est le plus contre, on a plus peur. Premièrement, ils ne connaissent pas très bien l'histoire de ces réfugiés. Et puis leur parcours, pourquoi ils fuient. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Quels sont leurs niveaux intellectuels, etc. Parce qu'il y a tout un panel de personnes, aussi bien des femmes, des enfants ou des hommes, qui font partie de ces réfugiés. Mais j'y retournerai pas. Je suis arrivée le samedi 30 juin 2012 à 18h48. Quelque chose qui t'a marqué? Oui, parce que... En fait, on m'a un peu arraché de force à mon pays, c'était pas mon choix. Bon, bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, si on m'aurait dit Lynn, tu restes en Syrie ou tu es en France, bien sûr, j'aurais dit la France. Parce qu'ici, c'est la sécurité. Maintenant, je suis totalement intégrée. Si on me demande de retourner en Syrie, je dis non. Oui, d'accord. Voilà, je m'appelle Didier Chérabé. Je suis né à Alep. Et puis d'une famille savonnier de 7-8 générations. Je suis arrivé en France malheureusement par la stratégie qui a dû à la guerre en 2012, en 2011-2012, et je suis obligé de quitter parce que je pensais venir quelques mois, que ça devrait être mieux retourné. Finalement, c'était pas possible. La guerre a été plus aggravée. Et puis voilà, j'ai décidé de rester ici. Puis je suis venu avec mes enfants, leur mère. Et c'était le début de recommencer à zéro, tout à zéro. Et on m'a arraché à mon enfance, j'avais 12 ans. Et je trouve que c'est assez tôt. Surtout que là-bas, j'avais vu beaucoup de choses. Pour mon âge, c'est... Enfin, voilà, quoi. C'est pas des trucs qu'on voit à 12 ans. Voilà. J'aimerais retourner en Syrie. Si les événements se calment. Si les événements se calment, si tout va bien, surtout la sécurité. Et puis après, je veux participer quand même à reconstruire avec, comme tout le monde, quoi, pour remonter tout ce qui était abîmé par la guerre et par... je pense tous les Syriens ou tous les qui aiment la Syrie vont quand même participer, pas que moi. Je pense que de nos jours, en Syrie, c'est plus les Syriens qui sont là-bas, c'est des gens juste qui... Ce sont plus des Syriens qui sont en Syrie maintenant. C'est des Turcs, c'est des djihadistes, c'est des... je sais pas, c'est n'importe... C'est tous les pays qui viennent en Syrie, sauf les Syriens qui sont plus là. Là-bas, je savais très bien que tout ce qui se passait autour de moi, c'était dangereux.
Je le savais très bien, mais à côté, j'étais pas aussi consciente. Comme on était surprotégés en Syrie, enfin avec mon père, j'étais surprotégée, je me rendais pas compte. Et aussi, je me rendais pas compte de la chance que j'avais, mais je me rends compte là de la chance que j'ai. Qu'est-ce que l'État ne comprend pas, ou que les autres États ne comprennent pas, c'est que dans l'histoire maintenant, qu'est-ce qui compte? C'est pas Bachar, c'est pas l'armée libre, c'est pas je sais pas quoi, c'est les citoyens syriens. Parce que ceux qui risquent leur vie pour venir trouver la paix, c'est les citoyens. Enfin, je souhaite à tous les Syriens d'être devenus comme moi. Je souhaite ça à tous les Syriens. J'ai eu vraiment de la chance, je le répéterai 100 milliards de fois, j'ai eu vraiment de la chance par rapport à d'autres. D'un certain temps, vers décembre-janvier, et j'ai commencé à pouvoir un peu en parler. En plus, ça a choqué les gens parce que ils voyaient que j'avais du mal à en parler, j'avais du mal à parler, tout ça. Tu dis que peu après qu'on s'est connus, qu'elle fuyait la guerre, qu'il y avait de la famille chez elle, que ça l'attristait, mais je l'ai compris et je l'ai un peu consolée, elle avait l'air pas très bien. Alors j'ai d'abord connu Lynn en tant que jeune qui vient partager les repas et qui vient chanter, jouer, et beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'appétit aussi. Pas que pour les repas, mais pour vivre avec les autres. Alors mon arrivée au Bouclier, ça s'est un peu fait par hasard par des amis. Ah, c'est ça. Au début, pour les repas. Puis petit à petit, j'y ai pris goût. J'ai beaucoup aimé. Surtout les repas, les camps, enfin tout. Et après, j'ai décidé de faire du catéchisme parce que ça m'intéressait vraiment et il y avait vraiment un esprit de partage. À mon arrivée en France, bon, ça va paraître bête, mais oui, c'est vrai, je voulais comme passer une sorte de test dans chaque religion, une sorte de diplôme. Mais en fait, pour moi, je prenais un peu les religions comme un truc, une matière. Pas un truc personnel. Enfin, si, mais c'est comme si c'était une matière. Ça me faisait encore peut-être plus d'amitié et puis peut-être plus de reconnaissance que tu sois là, que tu puisses en parler, parce que c'est pas toujours facile, et que tu puisses partager avec nous ce passé et puis aussi apporter aux autres jeunes un certain regard, une certaine manière de voir la vie. Il n'y a pas plus beau que les cultures. Et c'est beau quand on voit, je sais pas moi, que c'est trop beau, c'est parce qu'on ne connaît pas, ouais certes, parfois ça fait peur parce qu'on ne connaît pas, mais il n'y a rien de plus beau de connaître des trucs. Je sais pas, c'est cool la vie, enfin... Regarde, tu rigoles. Les peuples d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, car le matin en déjeunant, c'est notre misère que tu vois. Et peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, car si je me tire maintenant, c'est pour te prendre sur